Nous la retrouvons tous les ans à cette période de l'année, à peu près la semaine bleue. Cette année, ça commence lundi, le 2 octobre, pour se terminer le 8. Avec moi pour en parler, Denise Renaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la vice-présidente du Centre communal d'action sociale du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Tout à fait. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la semaine bleue, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ? Eh bien, cette semaine est donc prévue pour faire des animations pour nos seniors, les personnes qui ont plus de 60 ans, voilà, et qui résident sur la commune. Donc nous proposons tout un programme. Alors ça part d'une activité d'atelier pour tous les âges. On peut aussi faire du longe-côte, on a vraiment tout un panel, des jeux de société. Balade en triporteur, atelier dictée, etc., sculpture, art-thérapie et art floral. Tous ces ateliers sont vraiment très prisés. Nous avons également une balade dans Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est menée par un guide local et des ateliers pour prendre soin de soi, c'est aussi très important. Et puis des animations en extérieur. Le choix est assez varié cette année. C'est très varié. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On reviendra sur le programme. Alors, pour cette année, le thème c'est vieillir ensemble, une chance à cultiver. En quoi, selon vous, il est important d'avancer main dans la main pour les personnes âgées et la nouvelle génération ? Alors, l'intergénérationnel compte énormément pour nous et pour nos seniors, parce qu'on a bien évidemment tous des petits-enfants, ou certains peuvent être entourés d'enfants et de petits-enfants, ce qui quand même donne une vie différente pour le quotidien qui peut être monotone pour certains. Donc nous menons aussi des actions avec de l'intergénérationnel, du lien avec des enfants et des ateliers qui sont conciliés sur l'intergénérationnel, l'art-thérapie, etc. Et puis l'important aussi de communiquer. Le principal étant de ne pas laisser les gens seuls chez eux, isolés, et de recenser quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de nous dans des moments difficiles. Donc l'objectif, c'est de vivre, de non survivre et d'avancer ensemble. Tout à fait. La semaine bleue, c'est donc aussi l'occasion de promouvoir une image positive finalement du vieillissement et des personnes âgées. Bien sûr. Alors nous avons eu l'année dernière une réussite totale là, sur notre semaine bleue qui a été menée avec d'autres activités, puisque nous avons changé complètement le programme cette année. Et donc un succès énorme justement parce que les gens ont bien adhéré à tous les ateliers. Il y en a qui marchent un petit peu mieux que d'autres, bien évidemment. Il reste des places et il faut s'y inscrire. C'est gratuit. C'est ouvert à toutes les personnes qui résident sur la commune ou sur les communes qui mènent la semaine bleue, bien sûr, pour cette semaine qui est nationale. Et certains mènent le mois bleu ou la quinzaine bleue. D'accord. Nous, c'est la semaine bleue. La semaine bleue. J'en reviens à l'actualité qui joue un rôle aussi. Il y a la crise sanitaire, puis il y a l'inflation. Il y a l'inflation aussi. Malgré tout, il y a d'autres formes de solidarité qui se sont développées depuis. Je pense par exemple à l'aide aux courses, par exemple, des petits dépannages domestiques également, ou de simples manifestations de courtoisie. Nous pouvons avoir quelques motifs de satisfaction quand même. Alors nous menons, un service à la demande. Donc nous allons chercher les personnes chez elles, sur rendez-vous, alors pour des besoins de courses, des besoins médicaux, des rendez-vous ou rencontrer des amis. Donc ça se fixe par rendez-vous et nous avons un service qui est permanent. Il suffit de s'y inscrire. Il y a une toute petite participation financière, mais minime. Et là, du coup, ça fait sortir les gens de chez eux et au moins ils sont menés d'un point à un autre avec sécurité. Donc, comme plusieurs territoires vendéens, il a organisé donc des activités, vous l'avez dit, donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous avez parlé du longe-côte. Est-ce que vous pouvez les rappeler ? Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Il y a même des activités physiques. Ah complètement. Parce que le longe-côte, c'est le longe-côte, par exemple, ça, c'est dès le lundi, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est le lundi après-midi à 14h45. Alors ça, c'est une activité que l'on découvre cette année. Donc il faut que la météo soit bonne. Il faut que la météo soit bonne, évidemment. Mais bon, c'est 40 minutes d'exercice sur la plage avec renforcement musculaire, donc par une personne qui pratique sur notre commune et qui, justement, va permettre peut-être à ces personnes d'y adhérer après, parce que je pense qu'elle adapte, bien évidemment, aux besoins des personnes et en conditions, par rapport à leurs conditions physiques, bien évidemment. Bien sûr. Il y a des nouveautés cette année en termes d'activité par rapport aux autres éditions ?
Est-ce qu'il y a des nouveautés qu'on retrouve? Alors, la balade en triporteur, c'est la première année que nous la faisons. Donc, c'est une association qui sort nos seniors en triporteur. Ça, c'est très prisé parce qu'il y a des personnes qui ne marchent pas beaucoup. Et du coup, on peut leur faire un tour en ville ou sur la corniche ou voilà, au bord de mer. Ils apprécient énormément parce que certains n'y vont même pas par leurs propres moyens. La sculpture art-thérapie, c'est aussi quelque chose que nous mettons en place avec les enfants, afin de créer, d'imaginer des choses liées avec les enfants qui vont prêter petite main. Ça, les personnes âgées apprécient beaucoup. Alors, il n'y a pas que des personnes âgées, parce qu'à 60 ans, on n'est pas forcément âgé. Non. Hein, je tiens à le signaler, parce qu'on nous dit souvent c'est fait que pour les seniors. Non, on peut vraiment, à partir de 60 ans, avoir des besoins d'activité, parce que par rapport aux soins de soi, c'est pareil, c'est quelque chose que à un certain âge, des personnes n'imaginent pas forcément. Alors que là, on leur propose vraiment des soins et pour que qu'ils se sentent bien. Oui, c'est dédié aux personnes âgées, mais aussi aux personnes retraitées. Et quand on est au début de la retraite, on n'est pas forcément, en mauvaise santé, on peut bouger. Puis tout est dans la tête, exactement. Quoi qu'il en soit. Donc tout le monde pourra y retrouver son compte, alors, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Absolument. Pour tous les profils. Ce sont des activités où il y a de l'échange. En tout cas, tout est réuni pour, c'est ça. C'est ça. Alors, nous avons une animatrice, qui donc est au Centre d'action sociale, qui se charge aussi d'animer une maison des seniors. Donc, toutes les semaines, il y a un programme. Donc, ce n'est pas que pour la semaine bleue où nous menons ces actions-là. Il y a aussi des actions menées durant l'année sur un programme. Il suffit de s'y inscrire. Et là aussi, vous pouvez faire des rencontres et de belles rencontres parce que nous avons de plus en plus de personnes jeunes qui participent effectivement à ces ateliers et qui entraînent les autres quelque part. Donc c'est là l'important, c'est ce lien et cet échange entre des gens de tous horizons, parce que nous avons une commune à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où nous recevons aussi des personnes qui souhaitent venir à la retraite ou qui étaient très occupées professionnellement, qui aujourd'hui ont envie de donner, de partager, parce que c'est aussi un grand partage. Il faut aussi imaginer que le souci de chacun, on oublie. On vient peut-être avec quelque chose en tête, mais on ressort avec un sourire et forcément d'autres connaissances qui peuvent amplifier. C'est extraordinaire. Et on terminera par ces mots-là. Merci pour toutes ces informations. Denise Renaud, rappelle que vous êtes la vice-présidente du CCS de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La semaine bleue, c'est à partir de lundi prochain. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale. Alors, pour cette semaine le rendez-vous est pris. Merci.